Imaginez ceci, un fruit, si courant, si souvent perçu comme sain, qu'il pourrait, pour certains d'entre nous, augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral du jour au lendemain. En tant que médecin spécialisé dans le cerveau, j'ai vu des choses étonnantes, mais celle-ci a le pouvoir de choquer par sa simplicité et son caractère insoupçonné. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette légère appréhension en vieillissant, la peur de perdre votre autonomie, de voir votre mémoire s'effacer, ou pire encore, d'être frappé par un événement soudain, comme un AVC qui change tout en un instant. C'est une réalité douloureuse pour beaucoup, une anxiété latente qui pèse sur l'esprit, car la dépendance n'est jamais le scénario que l'on envisage pour ces vieux jours. Et si je vous disais qu'une partie de la solution, une grande partie même, se trouve dans des choix quotidiens parfois insoupçonnés, des gestes simples et des aliments que vous avez déjà à portée de main? Ce fruit dont nous allons parler est un exemple frappant, un petit morceau du puzzle, une révélation qui mérite votre attention. Mais il y a tellement plus à découvrir pour protéger ce précieux cerveau qui nous guide, pour le maintenir vif, alerte et résilient face aux défis du temps. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de ce sujet crucial. Nous allons non seulement révéler quel est ce fruit surprenant et pourquoi il peut être problématique, surtout pour les personnes de notre âge, mais nous allons aussi explorer ensemble des habitudes simples et des aliments méconnus qui peuvent concrètement vous aider à prévenir des risques graves, à aiguiser votre mémoire, à améliorer votre sommeil et à vivre pleinement, avec vitalité et sérénité. Croyez-moi, chaque information que vous allez recevoir aujourd'hui compte et peut faire une réelle différence. Restez bien jusqu'à la fin car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre façon de voir votre alimentation et votre santé au quotidien et vous apporter une tranquillité d'esprit inestimable. Alors, parlons de ce fruit. Imaginez la scène. Vous prenez soin de vous, vous faites attention à ce que vous mangez, vous choisissez des aliments qui vous semblent sains, et pourtant, sans le savoir, un fruit que l'on trouve facilement dans nos épiceries, un fruit souvent recommandé pour ses vitamines et son côté rafraîchissant, pourrait être un coupable silencieux. Ce fruit, mes chers amis, est le pamplemousse. Je sais, cela peut sembler surprenant, voire déroutant, car il est réputé pour sa richesse en vitamine C et ses propriétés antioxydantes. Le pamplemousse lui-même n'est pas toxique ni dangereux pour tout le monde, bien au contraire, mais son interaction avec certains médicaments courants, particulièrement ceux prescrits aux personnes de plus de 60 ans, est un domaine où les risques peuvent augmenter de manière significative et parfois même du jour au lendemain. Le secret réside dans certaines enzymes de votre corps et plus spécifiquement dans une enzyme appelée CYP3A4 qui se trouve principalement dans votre foie et votre intestin grêle. Cette enzyme est une sorte de nettoyeur naturel pour de nombreux médicaments. Elle est chargée de les décomposer et de les éliminer de votre système. Le problème, c'est que le pamplemousse contient des composés appelés furanocoumarines qui peuvent inhiber, c'est-à-dire bloquer l'action de cette enzyme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous ? Cela veut dire que si vous consommez du pamplemousse ou même son jus, et que vous prenez en même temps certains médicaments, ces médicaments ne seront pas décomposés aussi rapidement qu'ils le devraient. Ils restent donc plus longtemps dans votre sang et à des concentrations beaucoup plus élevées que la normale. C'est comme si vous preniez une dose beaucoup plus forte que celle qui vous a été prescrite par votre médecin, parfois l'équivalent de plusieurs doses d'un coup. Parmi les médicaments les plus couramment affectés, on trouve des statines, qui sont prescrites pour abaisser le cholestérol, des médicaments pour la tension artérielle, en particulier certains inhibiteurs calciques, et même certains médicaments pour l'anxiété ou les arythmies cardiaques. Pour les statines par exemple, une concentration trop élevée peut entraîner de graves problèmes musculaires, des douleurs intenses, et dans les cas extrêmes, endommager les reins. Pour les médicaments contre l'hypertension, une surdose peut provoquer une chute dangereuse de la tension artérielle, entraînant vertige, évanouissement et un risque accru de chute qui, pour les seniors, peut avoir des conséquences désastreuses et indirectement augmenter le risque d'événements vasculaires. Une tension artérielle trop basse ou des fluctuations importantes peuvent stresser votre système cardiovasculaire et, dans des cas extrêmes, contribuer à des épisodes d'ischémie qui sont des précurseurs ou des facteurs de risque d'AVC.
Ce n'est donc pas le fruit en lui-même qui provoque l'AVC, mais sa capacité à transformer un médicament en un danger potentiel, surtout si l'on ne connaît pas cette interaction. Le message n'est pas de diaboliser le pamplemousse, qui reste un fruit sain pour ceux qui ne prennent pas ces médicaments, mais d'être informé. Mon conseil est simple et vital. Si vous prenez des médicaments sur ordonnance, discutez-en avec votre médecin ou votre pharmacien. Lisez attentivement la notice de vos médicaments. Elle mentionne souvent ces interactions. Si vous ne pouvez pas consommer de pamplemousse, de nombreuses autres options saines s'offrent à vous. Maintenant que nous avons abordé ce point crucial, passons à des habitudes positives et des aliments qui, eux, vont nourrir et protéger votre cerveau et votre système cardiovasculaire de manière proactive. Commençons par la première habitude souvent sous-estimée mais absolument fondamentale, l'hydratation. Saviez-vous que votre cerveau est composé à près de 75% d'eau ? C'est une incroyable machine, mais elle a besoin de carburant et de lubrification pour fonctionner de manière optimale. Une déshydratation, même légère, peut avoir un impact significatif sur vos fonctions cognitives. Elle peut entraîner des maux de tête, une diminution de la concentration, une altération de la mémoire et même un sentiment de fatigue et de confusion. Pour nos aînés, la sensation de soif diminue souvent avec l'âge, ce qui rend le risque de déshydratation chronique encore plus élevé sans même que l'on s'en rende compte. Imaginez le scénario où vous vous sentez un peu léthargique, moins vif d'esprit, et que la simple solution serait de boire quelques verres d'eau supplémentaires. Mais l'hydratation ne se limite pas à la clarté mentale. Elle est essentielle pour maintenir un volume sanguin adéquat, ce qui assure une bonne circulation vers le cerveau. Un sang bien hydraté est moins épais et circule plus facilement, réduisant ainsi la charge sur votre cœur et potentiellement le risque de formation de caillots sanguins, qui sont une cause majeure d'AVC. Alors comment s'assurer d'être bien hydraté tout au long de la journée ? Ce n'est pas si compliqué. La clé est la régularité, pas la quantité gigantesque en une seule fois. Buvez de l'eau même si vous n'avez pas soif. Gardez une petite bouteille d'eau à portée de main, près de votre fauteuil, sur votre table de nuit. Commencez votre journée avec un grand verre d'eau et continuez à en boire régulièrement entre les repas. Si l'eau pure vous ennuie, n'hésitez pas à l'infuser avec des tranches de concombre, quelques feuilles de menthe fraîche ou des quartiers de citron ou d'orange. Sauf le pamplemousse bien sûr, si vous êtes sous médication. Les tisanes et les bouillons clairs sont également d'excellents alliés pour votre hydratation. N'oubliez pas que de nombreux aliments, en particulier les fruits et légumes frais, comme la pastèque, les concombres, les oranges ou les fraises, sont également d'excellentes sources d'eau. En faisant de l'hydratation une priorité, vous donnez à votre cerveau et à l'ensemble de votre système cardiovasculaire les meilleures chances de fonctionner sans accroc, jour après jour. Passons maintenant à la deuxième habitude fondamentale pour un cerveau en pleine forme. Intégrer les précieux acides gras oméga 3 à votre alimentation. Ces graisses, souvent appelées bonnes graisses, sont absolument essentielles. Et votre corps ne peut pas les fabriquer lui-même, il faut donc les obtenir par l'alimentation. Pourquoi sont-ils si importants pour votre cerveau et la prévention des AVC ? Eh bien, les oméga 3, en particulier le DHA et l'EPA, sont des composants structurels majeurs de vos membranes cellulaires cérébrales. Ils sont littéralement les briques qui construisent vos neurones. Un apport suffisant en oméga 3 favorise une meilleure communication entre les cellules nerveuses, ce qui est crucial pour la mémoire, l'apprentissage et la clarté mentale. De plus, les oméga 3 sont de puissants anti-inflammatoires. L'inflammation chronique est un facteur sous-jacent à de nombreuses maladies liées à l'âge, y compris les maladies cardiovasculaires et les troubles cognitifs. En réduisant l'inflammation, les oméga 3 aident à maintenir la santé de vos vaisseaux sanguins, les rendant plus souples et moins susceptibles de développer des plaques d'athérome, ces dépôts graisseux qui peuvent rétrécir les artères et potentiellement conduire à un AVC. Ils contribuent également à maintenir une tension artérielle saine et à réduire les triglycérides, un type de graisse sanguine qui, en excès, augmente le risque de maladie cardiaque. Où trouver ces trésors nutritionnels ?
Les meilleures sources sont les poissons gras des mers froides, comme le saumon, le maquereau, les sardines et le hareng. Je sais que certains n'apprécient pas le poisson, mais il existe des alternatives. Si le poisson n'est pas votre tasse de thé, ou si vous préférez des options végétales, les graines de lin moulu, les graines de chia et les noix sont d'excellentes sources d'oméga 3 d'origine végétale, bien qu'ils contiennent une forme qui doit être convertie par le corps. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues dans votre yaourt du matin, une poignée de noix en collation ou un filet de maquereau dans une salade de lentilles peuvent faire des merveilles. L'objectif est d'essayer d'intégrer au moins 2 à 3 portions de poisson gras par semaine ou des équivalents végétaux quotidiens. Si c'est difficile pour vous, des compléments alimentaires de qualité à base d'huile de poisson ou d'algues peuvent être une option, mais discutez-en toujours avec votre médecin, surtout si vous prenez des anticoagulants, car les oméga 3 peuvent avoir un léger effet fluidifiant sur le sang. En faisant des oméga 3 un pilier de votre alimentation, vous investissez directement dans la santé à long terme de votre cerveau et de votre cœur, réduisant ainsi activement le risque d'accident vasculaire cérébral et favorisant une meilleure qualité de vie au quotidien. Maintenant que nous avons discuté de l'importance cruciale de l'hydratation et des bienfaits des oméga 3, allons plus loin et explorons la puissance des aliments riches en antioxydants. Ces composés sont de véritables gardiens pour vos cellules, un peu comme des super-héros miniatures qui combattent les méchants dans votre corps. Chaque jour, nos cellules sont exposées à un phénomène appelé stress oxydatif, un processus naturel qui produit des radicaux libres. Ces radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager nos cellules, y compris celles de notre cerveau et les parois de nos vaisseaux sanguins. C'est un peu comme de la rouille qui s'installe progressivement et affaiblit les structures. L'accumulation de ces dommages peut entraîner un vieillissement accéléré, des maladies chroniques, et vous l'aurez deviné, augmenter le risque d'accident vasculaire cérébral en favorisant l'inflammation et la dégradation des artères. C'est là que les antioxydants entrent en jeu. Ils neutralisent ces radicaux libres, protégeant ainsi vos cellules des dommages. Pensez à eux comme à une armure invisible qui protège votre cerveau et votre système circulatoire. Où trouver ces précieux antioxydants ? La nature nous offre une palette incroyable. Les baies sont de véritables bombes antioxydantes. Les myrtilles, les framboises, les mûres, les fraises. Une petite poignée par jour, dans votre yaourt, votre fromage blanc ou juste comme ça, est un geste simple et puissant. Les légumes à feuilles vertes foncées comme les épinards, le kale, la roquette ou le chou frisé sont aussi des champions. Ils regorgent de vitamines, de minéraux et bien sûr d'antioxydants. Les agrumes, riches en vitamine C, un antioxydant majeur, comme les oranges et les citrons, sont également à privilégier, à l'exception du pamplemousse si vous êtes sous médication, bien sûr. Et n'oublions pas les épices. Le curcuma, le gingembre, le clou de girofle sont non seulement délicieux, mais aussi très riches en composés antioxydants et anti-inflammatoires. L'astuce est de manger l'arc-en-ciel. Plus vos assiettes sont colorées avec des fruits et légumes variés, plus vous assurez un large éventail d'antioxydants. Un petit bol de myrtille au petit déjeuner, une salade d'épinards avec quelques noix au déjeuner et une touche de curcuma dans votre plat du soir peuvent faire une différence considérable pour votre santé cérébrale à long terme. Ensuite, parlons de quelque chose qui ne se mange pas mais qui nourrit notre cerveau tout autant, le mouvement régulier et modéré. Beaucoup de gens pensent qu'il faut faire des efforts intenses, courir un marathon ou soulever des poids lourds pour bénéficier de l'exercice, surtout après 60 ans. Mais ce n'est pas le cas et en fait la clé est la régularité et la modération. L'activité physique est un carburant incroyable pour votre cerveau. Lorsque vous bougez, votre corps pompe plus de sang et ce sang apporte de l'oxygène et des nutriments essentiels directement à votre cerveau. Une meilleure circulation sanguine cérébrale signifie une meilleure fonction cognitive, une mémoire plus aiguisée et une pensée plus claire. De plus, l'exercice régulier aide à maintenir une tension artérielle saine, à réduire le mauvais cholestérol et à améliorer la sensibilité à l'insuline, tous des facteurs qui sont directement liés à la prévention des AVC. L'activité physique aide également à réduire le stress et l'inflammation, deux grands ennemis de la santé cérébrale et cardiovasculaire. Alors, quel type de mouvement est le plus bénéfique ?
L'idée n'est pas de vous épuiser, mais de bouger un peu chaque jour. Une marche rapide de 30 minutes, la plupart des jours de la semaine, est déjà un excellent point de départ. Vous pouvez marcher dans votre quartier, dans un parc, ou même sur un tapis roulant si le temps ne le permet pas. Le jardinage est une activité fantastique qui combine mouvement, plein air et satisfaction personnelle. La danse, le tai chi, la natation douce ou le vélo sont également d'excellentes options, qui sollicitent différentes parties de votre corps et de votre cerveau, tout en étant doux pour vos articulations. L'important est de trouver une activité que vous aimez pour que cela devienne un plaisir et non une corvée. La régularité est bien plus importante que l'intensité. Chaque pas compte, chaque mouvement contribue à maintenir votre cerveau jeune et vos artères souples. N'oubliez pas que l'activité physique est aussi un merveilleux moyen de maintenir votre équilibre, de renforcer vos muscles et ainsi de prévenir les chutes, une préoccupation majeure pour de nombreux seniors. Enfin, si le mouvement est essentiel, son cousin, tout aussi vital, est le repos. Et plus spécifiquement, un sommeil de qualité. On sous-estime souvent le pouvoir du sommeil sur notre santé générale, et en particulier sur la santé de notre cerveau. Lorsque nous dormons, notre cerveau ne se repose pas, il travaille. C'est pendant cette période que notre cerveau se nettoie et se répare. C'est comme une équipe de nuit qui vient balayer les toxines accumulées pendant la journée et consolider les souvenirs. Un manque chronique de sommeil peut entraîner une accumulation de substances nocives dans le cerveau, une augmentation de l'inflammation et un stress accru sur votre système cardiovasculaire. Des études ont montré qu'un sommeil insuffisant ou de mauvaise qualité est un facteur de risque pour l'hypertension artérielle, le diabète et les maladies cardiaques, tous des prédicteurs d'AVC. Pour les personnes âgées, les troubles du sommeil sont fréquents, qu'il s'agisse d'insomnie, de réveil nocturne ou d'un sommeil moins profond. Cependant, il est crucial de chercher des solutions pour améliorer ce repos nocturne. Alors, comment favoriser un sommeil réparateur ? Créez une routine de sommeil régulière. Essayez de vous coucher et de vous lever à la même heure chaque jour, même le week-end. Votre corps et votre cerveau aiment la routine. Optimisez votre environnement de sommeil. Assurez-vous que votre chambre est sombre, fraîche et silencieuse. Évitez les écrans. Télévision, tablette, téléphone, au moins 1 heure avant de dormir, car la lumière bleue qu'ils émettent peut perturber la production de mélatonine, l'hormone du sommeil. Évitez les repas lourds, la caféine et l'alcool en fin de journée. Si vous avez du mal à vous endormir, des techniques de relaxation comme la lecture d'un livre, pas sur écran, l'écoute de musique douce ou quelques exercices de respiration profonde peuvent être très efficaces. Un bain chaud avant le coucher peut aussi aider à détendre vos muscles et votre esprit. Ne sous-estimez jamais la puissance d'une bonne nuit de sommeil sur votre santé cérébrale et cardiovasculaire. C'est un investissement quotidien dans votre bien-être à long terme qui vous apportera énergie, clarté mentale et une protection accrue contre les risques d'AVC. Nous avons parcouru ensemble un chemin important pour votre santé cérébrale et cardiovasculaire, en commençant par une révélation surprenante concernant un fruit commun, le pamplemousse, et ses interactions potentielles avec certains médicaments, un aspect crucial à surveiller pour notre bien-être. Mais au-delà de cette mise en garde spécifique, nous avons vu des piliers fondamentaux pour une vie longue, énergique et pleine de vitalité. Nous avons exploré l'importance vitale de l'hydratation, qui nourrit littéralement chaque cellule de votre cerveau et assure une circulation optimale. Nous avons ensuite plongé dans les bienfaits incontournables des oméga 3, ces bâtisseurs silencieux de nos neurones et protecteurs de nos vaisseaux sanguins, nous rappelant l'importance du poisson gras et des graines végétales. Nous avons ensuite découvert le bouclier protecteur qu'offrent les aliments riches en antioxydants, ces héros colorés qui nettoient et renforcent notre système de l'intérieur, nous invitant à manger l'arc-en-ciel chaque jour. Puis nous avons souligné comment le mouvement doux et régulier. Il est facile de se sentir dépassé par toutes ces informations de santé. Vous avez le pouvoir, plus que vous n'imaginez, de protéger votre santé, de maintenir votre autonomie et de continuer à profiter pleinement de chaque jour qui passe. Pensez à ce que cela signifie concrètement pour votre vie quotidienne.
Plus de clarté mentale pour profiter de vos proches, plus d'énergie pour poursuivre vos passions et vos loisirs, moins d'inquiétude concernant les risques futurs, et une plus grande confiance en votre capacité à faire face aux défis de la vie. C'est une invitation à prendre les rênes de votre bien-être avec une confiance renouvelée. J'aimerais beaucoup savoir ce que vous avez pensé de cette vidéo. Y a-t-il un de ces conseils que vous pratiquez déjà avec succès dans votre vie ? Ou peut-être avez-vous une astuce personnelle à partager pour maintenir votre cerveau en pleine forme après 60 ans, un petit secret que vous avez découvert et qui fonctionne pour vous. Laissez un commentaire ci-dessous, j'adore lire vos témoignages, apprendre de vos expériences et échanger avec vous. Votre contribution est précieuse pour toute notre communauté. Si vous avez trouvé ces informations utiles, s'il vous plaît, donnez un pouce bleu à cette vidéo. Cela aide énormément à la partager avec plus de personnes qui pourraient en bénéficier et à diffuser ce message important de santé et de prévention. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour ne manquer aucune de nos futures vidéos dédiées à votre santé, à votre bien-être et à une vie épanouie à tout âge. N'oubliez jamais que votre âge est une richesse inestimable. Une collection d'expériences, de sagesse et de moments vécus. Il est temps de vous offrir les meilleurs outils et les meilleures connaissances pour continuer à vivre chaque jour avec joie, énergie et une clarté d'esprit exceptionnelle. Prenez soin de vous, car vous le méritez de tout cœur. Vivez votre meilleure vie à chaque âge. À très bientôt pour de nouveaux conseils, pour une vie vibrante et pleine de sens.